les belles lumières, voici le tirage des énergies de la semaine pour ce lundi 17 décembre 2018. Alors cette semaine est un peu particulière puisque nous allons vivre le solstice d'hiver, Ce solstice d'hiver est quand même la fête de la lumière. C'est la lumière qui revient dans nos vies, c'est le démarrage des jours qui commencent à s'allonger. On termine un cycle qui se termine avec le fait que l'ombre arrive un peu plus dans nos vies. Et là, cette fois-ci, c'est la lumière qui vient un petit peu plus dans nos vies, de plus en plus, jusqu'au point culminant de cet été. Donc, du coup, qu'est-ce que nous avons comme message cette semaine pour cette fin de cycle dans l'hiver? Lorsque j'ai posé la question, alors je pose 3 questions. La première question, c'est quel est le but de la semaine. La deuxième question, c'est quels obstacles nous empêcheraient d'atteindre notre but cette semaine. Et la troisième question, c'est quelle est l'attitude à adopter pour cette semaine. Petite nouveauté cette semaine, j'ai demandé à avoir la protection d'un animal totem. Donc j'ai tiré dans l'oracle du peuple animal. J'ai tiré une carte également qu'on verra en fin de tirage pour nous accompagner avec un petit peu une sorte de guidance, un petit peu pratico-pratique pour nous aider à accompagner cette semaine pleine de changements. Dans le but de la semaine, j'ai tiré les Vierges blanches. Il s'agit véritablement de purification et de guérison. Et comment est-ce qu'on va jouer avec cette guérison? On va déjà prendre une vraie pause qui va nous permettre de regarder les événements sous un autre angle et de réaliser que tout a un sens. Cette semaine, nous allons vraiment comprendre que tout a un sens dans notre vie, que tout est lié, que finalement les événements qui vous ont paru peut-être un peu douloureux ont eu une raison d'être. Peut-être que les événements qui ont été là de façon assez inattendue ont eu une raison d'être. En réalité, on est dans une phase un petit peu d'analyse de cette fin de cycle et de regarder cette semaine, tout ce qui s'est passé ces derniers temps, voire même tout ce qui s'est passé cette année. C'est une bonne semaine pour faire un bilan, mais un bilan avec un œil ouvert différent qui nous permet de regarder vraiment quel est le sens de tout ce que nous sommes en train de vivre. Et maintenant, il nous est demandé de choisir, c'est très important, de choisir. Est-ce qu'on décide de continuer à s'enliser dans les situations, quand elles arrivent, de s'énerver, quand effectivement il se passe quelque chose de désagréable? Est-ce qu'on continue à s'enliser dans notre ego, quelque part? Est-ce qu'on continue à écouter notre ego? Ou est-ce qu'on décide de faire ce choix de conscience et de faire ce choix de dire « Ok, d'accord, j'accepte mes émotions. Maintenant, ce que j'ai à vivre, pour quelles raisons ça se place sur mon chemin ?» Et comme ça, on transcende l'expérience et ça nous permet effectivement de trouver une énergie totalement vivifiante et de nous reprendre la route totalement vivifiée, effectivement, et en tout cas, comme si on démarrait de zéro. Voilà. Quels sont les obstacles qui pourraient nous empêcher d'atteindre cette vision-là de notre vie, cette vision-là de notre expérience? Alors, j'ai tiré l'arbre aux joyaux. C'est la carte du bonheur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en obstacle, le bonheur? C'est pas très cool, effectivement. Alors non, c'est pas le malheur. Non, c'est pas le malheur. C'est la perte d'énergie. C'est une période où on va peut-être sentir une très grosse baisse d'énergie. Moi, je vous avoue que je la ressens bien comme il faut cette semaine. Où on va avoir un sentiment peut-être d'échec, ou une très grosse peur de l'échec. On va avoir un déséquilibre intérieur, donc peut-être des problèmes de santé d'ailleurs, mais peut-être également un déséquilibre entre nos émotions et ce qui se passe réellement dans notre vie. Il peut y avoir de la fausseté, de la jalousie autour de nous, de l'orgueil, ça peut être réveillé aussi en nous. Toutes ces choses-là, effectivement, c'est un petit peu ce qui a besoin de sortir pour qu'on puisse s'en débarrasser. On est dans un très gros cycle là, où effectivement, on va pouvoir à partir du 21 nous débarrasser de tout ça, de tout ce qui va remonter jusque-là. Et donc effectivement, si vous voyez des émotions négatives qui remontent, si vous voyez des choses un petit peu désagréables qui remontent et qui vous font penser à ce que vous avez déjà vécu dans le passé, ce sera peut-être bien le 21 de faire un petit rituel pour vous en débarrasser. Peut-être simplement écrire ces choses-là sur un papier et puis le brûler par exemple ce soir-là ou simplement peut-être l'écrire et puis l'exposer au ciel de manière à ce que ça soit entendu. Écrire en tout cas ce qu'on ne veut plus et puis l'enterrer dans le jardin.
Voilà, c'est des choses qui sont à faire un petit peu en rituel, mais on ne vous demande pas d'allumer de l'encens et d'allumer 25 bougies et de vous prosterner. Il s'agit juste de faire un acte un petit peu symbolique pour nous débarrasser du passé. Et vous allez voir que, assez curieusement, la carte de l'animal totem qui est sortie va tout à fait dans ce sens-là. Quelle est l'attitude à adopter durant cette semaine? L'attitude à adopter durant cette semaine, c'est d'essayer de maîtriser ses émotions. On nous demande de devenir conscient que nous sommes créateurs. Et si nous sommes créateurs et que nous sommes dans la colère, nous allons provoquer la colère autour de nous. Nous allons recevoir de la colère. Et nous allons recevoir des situations qui vont nous mettre encore plus en colère. Nous sommes véritablement créateurs. Donc il faut absolument cette semaine être très attentif à ses émotions, comprendre que nos émotions en appellent d'autres qui sont de la même énergie, donc faire attention à ce que l'on ressent, sachant qu'une émotion est un indicateur, mais pas plus que ça. L'émotion est un indicateur, après ça on peut reprendre, redescendre au niveau de notre cœur, revenir à soi et comprendre que cet indicateur voulait nous indiquer quelque chose, d'où son nom d'indicateur. On est quand même dans l'idée que on est dans une période charnière où l'âme demande à être entendu. Pour pouvoir entendre notre âme, il faut qu'on soit connecté au cœur. Et pour être connecté au cœur, il faut effectivement ne pas être submergé par les émotions. C'est ce qu'on nous demande. On nous demande de faire attention aux émotions et de faire en sorte de les calmer pour pouvoir entendre notre cœur. Alors l'animal totem qui est sorti cette semaine pour nous accompagner, j'ai demandé en fait, est-ce qu'on peut pas avoir une aide quoi? Parce que c'est bien beau de connaître l'obstacle, de savoir quelle est l'attitude à adopter, mais est-ce qu'on pourrait avoir quelque chose, quelqu'un, une énergie qui vienne nous accompagner là-dedans? Alors c'est l'hirondelle qui est sortie. L'hirondelle, c'est le printemps, c'est le nouveau cycle. C'est quand même incroyable, c'est l'énergie de la nouveauté, du cycle qui redémarre, du printemps. Alors qu'est-ce qu'elle vient nous dire, cette hirondelle? Elle vient nous dire: débarrassez-vous du passé. Faites du tri dans vos maisons, faites du tri dans votre garde-robe, débarrassez-vous du passé. Et moi, je vais encore plus loin, débarrassons-nous du passé. Laissons à César ce qui appartient à César. Remettez les responsabilités à vos parents, à vos grands-parents. Redonnez-leur leurs responsabilités. Il n'y a pas de loyauté là-dedans. Il s'agit simplement d'être libre et de pouvoir vivre sa vie. On va jouer à ce désencombrage de notre garde-robe, ça c'est évident, pourquoi pas effectivement dans nos papiers, mais effectivement aussi dans nos vies, dans nos émotions, dans nos sentiments. Débarrassons-nous de ce qui ne nous appartient pas, qui appartient au passé et que l'on porte peut-être par fidélité à notre famille. Voilà, ce sont les énergies de la semaine, je trouve qu'elles sont extrêmement claires, elles sont très très intéressantes et moi je vous invite effectivement le 21, le soir du 21 à allumer une lumière parce que on allume cette lumière parce que la nuit est celle de la plus sombre, donc effectivement on vient faire venir la lumière de façon artificielle à l'intérieur des maisons. Alors allumez une bougie et effectivement demandez à l'univers de prendre en charge et de vous libérer de finalement tout ce qui vous a encombré jusque-là. Je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine.